Yo les amis, c'est Yami, et aujourd'hui on vient de découvrir Once Upon a Rogue's Tale, un roguelike deck builder qui est sorti le 20 août, si je ne me trompe pas, c'est de l'Early Access. Ici on vient tester la démo, le jeu est disponible pour 9,99€ si je ne me trompe pas, il y a une promotion jusqu'au 3 septembre. Donc on va tester la démo, on va voir ce que ça donne, j'ai pas vu de gameplay. Ça pop dans mon feed Twitter, donc on va tester ça, c'est parti. In this tutorial you will learn how the battles in Once Upon a Rogue's Tale work. Be sure to follow along to the end. Alors si jamais je galère un peu, c'est parce que je suis un petit peu malade, donc excusez-moi d'avance. First you draw your hand cards, then you roll the dice. After that you can decide what to do with the dice you have. When you finish your turn, the enemy makes their move. Ok. Donc on a des cartes et des dés. Ok. You need dice for every action you want to play in battle. Use them to play your cards and activate character abilities. There are 6 different symbols on each die, representing the 5 classes and a joker. C'est le R, le joker. End cards can be played with any die color. Character abilities sometimes require a specific color. The Red Riding Hood's attack needs 1 green die and 1 die of any color, so you should always reroll the dice you don't need. Select all the dice except the Joker die and press confirm. Donc le Joker il est là. Ok. On choisit tout. Bam. Most passive abilities trigger at the start of each turn. They activate automatically as long as their requirement is met. Donc tous les personnages passifs, ok. Et les gagnent 2 de bloc. To see what the enemy intends to do, you have to hover this icon above the enemy, ok. To play a hand card, simply drag it from your hand. Hand cards can always be played with any die. Play one of your defense cards now and select your character as the target. Alors, donc ici on a toutes les icônes qu'on a roll avec nos dés. Ici on a nos cartes. Donc I receive 3 blocks. Et on voit le... Comment on voit le coup en fait? One of your different cards now and select your character as the target. Le chiffre, ça veut dire qu'on utilise 2 dés. 2 dés aléatoires peut-être. Ouais, c'est ça. Ah, moi j'ai cliqué, ça a passé une phase de dialogue. To find out more about your characters or enemies, simply right click on them. You will see all the abilities. Boom. Alors qu'est-ce qu'elle a? Le petit chaperon rouge, au début de son tour, elle reçoit 2 de bloc. Un petit flavor texte ici. Et son attaque c'est Arrow Shot. Un dé vert et un dé random. 2 times per turn. Ok. In order to use one of your character's abilities, you need to first left click on them. Now left click on your character. Since end cards don't deal damage, the only way to attack an enemy is to use your character's abilities. Ok. Donc déjà les cartes ne font pas de dégâts. Select the first ability and choose the enemy as your target. Ok. Boom. Donc on n'avait pas de vert mais on a un joker, c'est pour ça que ça a fonctionné. Sometimes you have dice left that you can't use for anything. They won't be carried over to the next round, ok. If you can't do anything else, you have to end your turn. The enemy will take their turn next. I'll press the end button. Ok, donc on nous attaque pour 3. Et le end button il est où? Ici. Enemies will now play out their selected ability. The bow will attack you now. Boom, il attaque pour 3, j'avais du shield. After each ability is played, the enemy's turn automatically ends and the round begins. Ok. Nos dés. Du coup, on peut attaquer 2 fois là. On va garder ça. We also have a special type of hand card, a permanent card. Permanent cards appear on the field and stay there for a set amount of time. Spawn a permanent card by playing the leftmost card in your hand. Companion Help. Spawn Companion Help for 1 turn. Banish this card after. Donc pour 5 dés, je fais pas un compagnon. Overmover, the permanent card, will give you more information about its effect, how long it stays on the field, and when it triggers.
At the start of each turn, spawn 2 wild boars on the field. Ok. Le frérot il se shield. Boum. Donc là, on reroll les 4D. Most permanent cards trigger after all the characters' passive abilities are played at the start of the turn. Donc boum, elle prend son shield et là on a les summons. If either you or the enemy has more characters on the field, positioning becomes important. Red Riding Hood can't attack the enemy in this spot. Pourquoi? You can swap the position of 2 characters by dragging a card to another spot. This costs 1 die. Donc elle peut attaquer que face à elle, en fait. C'est pour ça. That's all you need to know to play Once Upon a Rogue's Tale. A Rogue's Tale. You can choose whether you want to finish this battle or skip the rest. Ok. Donc, j'ai pas bien compris, mais a priori, on peut attaquer que en ligne droite. Donc, eux, ils se font shield. Du coup, ça veut dire que je peux... Pour 2D, je peux faire arrow shot. Et au lieu de mettre du bloc, je peux prendre un dé pour switch. Et là, lui, il va attaquer ici. Et en fait, nos frérots, ce sont des boucliers humains. Enfin, pas humains, des boucliers... Des boucliers animaux. Ok, bon, on va skip le tuto pour ça. Je pense que c'est assez straightforward. Donc en fait, c'est un mix entre... Enfin, on a un perso, les cartes ne servent pas entièrement... Les cartes sont plus genre comme des capacités. Mais le gros enjeu du jeu sont plutôt les dés, je dirais. On peut pas jouer des autres persos. The Red Riding Hood. On pourra sûrement changer de passif. Voilà. Alors, carte classique hein, de rogue. Ici on a les fights d'élite. On a le boss. Ça qu'est-ce que c'est? Les events. Et ça sont les caractères events. Ok. Allez, on va aller tout droit. Chapter 1, A Visit to the Forest. Once upon a time there was a small brick house deep in a thickly overgrown forest. The windows, from which the smell of freshly baked bread usually wafted, were closed. The cottage was surrounded by a deceptive silence. A little girl dressed in a big red coat approached with quick steps. Because she wore the coat every day, the girl was simply called Red Riding Hood by everyone. Red Riding Hood wanted to visit her grandmother. Ok, on va voir Mère Grand. Bon, vous connaissez l'histoire. Balls lay broken on the floor, the curtains were torn, and the walls were covered in strange scratches. Red Riding Hood ran off in fear. She ran and ran until she reached her home, completely out of breath. Her father, the hunter, could certainly help. But the hut at the edge of the forest where they lived together was empty. However, the worry about her grandmother was too great to wait for her father. So Red Riding Hood plucked up all her courage and grabbed one of her father's bow. Thus equipped, she returned to the forest and went hunting all by herself. Ok. J'imagine que la partie un peu storytelling, tout ça va être un des trucs intéressants dans le jeu. Hein. Plus ou moins, puisque le jeu va essayer de... Comment dire, de mettre en avant la partie compte. On a pris donc du coup les deux wildcards. Prochain tour, ça se buff. 2 de shield, plus 1 de strength, de l'endurance. Take aim, all I receive 2 strength, all I receive 1 fatigue. Get 1 joker, banish this card. Target receive 1 strength.
Ben, on attaque pour 4, hein, c'est ça? On attaque pour 4. Ouais, pourquoi il est immune? The receipt of the next weakening is prevented. C'est fine, donc faut l'attaquer 2 fois. Ok. J'ai bien fait d'attaquer du coup. Et on va jouer Motivational Boost. Et on va attaquer. What? Alors, il faut que j'ai un VR et n'importe quel dé. I can only be used 2 times per turn. My bad. My bad. On peut attaquer que 2 fois. J'aurais peut-être pu faire autre chose avec mes 2 dés du coup. J'ai mal joué. Alors, il nous faut du VR au cas où. Donc on va reroll ceux-là. On a chopé un VR, parfait. Il va nous attaquer pour 7 au prochain tour. Enfin, à la fin du tour. Et il a 8 HP au total. Mais il est immune à la prochaine attaque anyway. Draw 2 cards. Avec 2 de shield, on monte à 8. On s'arrête là. On bloque tranquillement. Prochain tour, on va faire le travail. On roll ça. En fait, je n'étais pas obligé. J'avais assez de... J'avais ce qu'il fallait quoi pour pouvoir tuer. I receive 2 strength. I receive 2 fatigue. I receive 1 fatigue. C'est quoi? Get -1 die per fatigue next dice phase. Je peux faire ça. Et maintenant j'attaque 2 fois. Bim. Les rewards, de l'argent et une carte. Rescuing idea. Banish 1 card, discard random card. Banish 1 card? Banish, a card is banished for the rest of the battle. A card is discarded to the discard pile. Pourquoi je voudrais faire ça? Je comprends pas. A card is banished for the rest of the battle. Ah, c'est peut-être... Je peux bannir une carte qui est sur le terrain, peut-être. Genre une carte adverse, par exemple. Ok. Strong Will. Turn weakness into strength. Target receives 1 strength. Ouais. Ça peut être pas mal. Dad's Bow. Ally receives 1 of the following. 2 strength, 1 strength, or 1 weak. Allez, on va prendre Strong Will. On avance, nouvel event, l'histoire avance. At the edge of the path stood a large oak tree that was taller than any other tree around it. Even 5 people probably couldn't reach all the way around it. Red Riding Hood was admiring the tree when she suddenly heard a voice. Let me out, let me out. Red Riding Hood looked around in surprise until her eyes fell on the roots of the oak tree. The mouth of a glass bottle was sticking out of the ground. Red Riding Hood quickly got down on her knees and dug it out. The voice spoke again and actually seemed to come from the jar. Let me out, let me out. Allez, on ouvre la bouteille. It took a few seconds, but finally, Red Riding Hood was able to pull the cork out of the bottle. Instantly, a ghost emerged from it and grew rapidly until it was twice her size. You silly girl, he shouted. Do you think I was locked in there for no reason? Red Riding Hood felt a sharp pain and stumbled back. The ghost laughed and disappeared. All that remained was the glass bottle, which she still held in her hand. Ok. On perd un random card. Bon bah super. All penalty must be received. Super. Ally receives 1 fragile. Banish discard. Bah ça fait plaisir, écoute. Un event 100% négatif. Enfin, c'est pas 100% négatif. Si j'avais eu le bon choix, j'aurais sûrement eu quelque chose en retour.
Alors ça c'est quoi? Un dé supplémentaire pour 500 gold. Un allié. Pay to feed. Snow White Bird. Ok, donc des cartes. Les cartes sont relativement peu chères. Wayside Berries. Ally receives 1 energy. Ally receives 2 fragile. Subs target within a random neighbor. Spawn a Snow White Bird until end of battle. Activate at random. Ally receives 5 block or ally receives 3 ironclad. Ça c'est pas mal. Shuffle 2 times quick idea into your draw pile. Y a rien qui donne particulièrement envie, je dois avouer. On va prendre un dé. Et on va prendre... Ouais, on va prendre ça. Alors, character event. On va tester ça. There was a strange little house among the trees. At first, Red Riding Hood had thought it was a house like any other. But it wasn't made of wood, but of gingerbread and sweets. Suddenly, the door swung open. 2 children ran toward her, followed by an old woman. "Stop them!" the woman shouted and reached for one of the children. The two, a boy and a girl, hid behind Red Riding Hood. "Please help us, the witch wants to hit us. Don't listen to her," the woman intervened. "The naughty children stole from me and they have to pay for it." On va aider Hansel et Gretel. "A few gingerbread biscuits are no reason to punish them," she said. The woman frowned in annoyance. Ah, on fight, du coup. Ok, on reroll tout, sauf les jokers. J'aurais pu garder la phase verte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose du shield. Elle pose 2 ironclad, donc elle va se mettre plus de shield encore. Endurance plus 1. Ouais, et donc c'est quoi son passif? SP Hut. At the start of each turn, when Gingerbread Witch has 3 endurance, all enemies receive 1 fatigue. Gingerbread Witch receives 2 or 3 armor, and she loses the endurance. Ok, donc elle va stacker l'endurance, et au 3ème tour, elle va nous mettre des debuffs. Fragile, c'est quoi? Receive block by... Reduce block by 1 per fragile. Donc on va tout de suite mettre ça. Turn weakness into strength. On va faire ça. Et ensuite, on va attaquer 2 fois. Bim. On roll tout, sauf la phase verte. C'est pas mal. Prochain tour, qu'est-ce qu'elle fait? 5 d'attaque. Et weakness. On peut se poser 2 shields. Histoire de tout bloquer. Et on attaque une fois. Elle avait du shield, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, en termes de gameplay, c'est très très basique. Hein. Enfin, c'est vraiment la base de ce qu'on pourrait demander à un deck builder. Ne serait-ce que dans les cartes, j'ai pas forcément vu de trucs particulièrement intéressants à faire. La petite introduction qu'on a eu aux compagnons, ça m'a pas donné particulièrement envie de jouer avec. Notamment à cause de la limitation du fonctionnement des attaques avec le positionnement. On va aller au bout de la démo pour voir ce que ça donne, mais so far, je ne suis pas impressionné du tout, je dois vous avouer. Alors, bim bim. En fait, on a des trucs où le jeu avec les dés est plus intéressant, et on a des trucs avec où le jeu avec les cartes est plus intéressant. Donc, y a rien de fou. Plus de blocs, l'attaque pour 7. Est-ce qu'on peut la tuer? Non.
On va draw. Comment on peut faire? Elle a combien? Elle a 15? On peut pas attaquer. On peut pas attaquer tant que ça. On peut monter à 7. On pourra attaquer une seule fois. Écoute, on n'a rien d'autre à faire que monter à 5 de def. Et attaquer tout de suite 2 fois. Pour faire nos fameux dégâts et on s'arrête là. Plus de weakness. On roule tout ça. J'ai pas fait gaffe au debuff qu'on aurait potentiellement sur nous. On a 2 weakness. Hein. Juste damage by 1. Donc on fait plus que 2 d'attaque. Some weakness into strength. Voilà. Donc là on a 3 de force. Donc on tape pour 7. Donc on a win. The witch tried to grab the children again but stumbled in her attempt. Together the three of them ran into the forest and only slowed down when the witch's angry cries had died down. Come with me, said Red Riding Hood when her breathing had calmed down. You'll be safe with me. Boom, nouveau perso, Ansel. Passive ability Tag Team. Whenever Ansel changes his position, Ansel changes to Gretel. Draw one card. Et son attaque c'est quoi? Father's Forestry. Enemy takes 3 damage, draw one card. Ok. On peut avoir jusqu'à 4 persos. Ok. Nouvel event. Red Riding Hood wandered through the forest, thirsty because she had long since used up her water supply. Just as she was about to take a break, she heard a soft running sound not far away. She hurriedly followed it and actually found a river. Red Riding Hood folded her hands into a bowl and dipped them into the water when she heard a voice. Whoever drinks from me will become a chicken. Frightened, she ran away. Fortunately, she found a small pond shortly afterwards. But she heard a voice again. Whoever drinks from me will become a bear. Confused, Red Riding Hood paused. What should she do? Drink from the river or drink from the pond? Alors, ça me dit absolument rien là. Il y a un conte derrière ça. C'est quoi la bonne option là? Bon, moi, me transformer en ours, ça me gêne pas. Hein. On boit dans la mare. Allez. The water was so good that Red Riding Hood stopped thinking about the voice and continued to drink greedily. But shortly afterwards, she regretted the decision as a strange feeling spread through her stomach. Red Riding Hood wanted to get up, but instead she tipped forward. When she got to her feet, she froze. Her reflection in the pond looked different from before. Instead of a little girl, a big brown bear was looking back at her. Transform a main character. Et moins 3 HP. Ok. Donc là, on a un ours. Mais attends. Je peux pas voir le... Je peux pas voir mon perso là, du coup, voir qu'est-ce qu'il fait. Ouais, on n'a pas assez d'argent de toute façon pour le shop. Fight, shop, fight. On va aller par là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet ours là? C'est quoi l'histoire exactement? On va garder ça. On va juste en reroll 2. Même si c'est pas nécessairement... Ah, j'ai pas regardé combien... Qu'est-ce qu'il fallait pour faire l'attaque de Ansel. Pareil, un verre. Un verre, un random. White pebbles, enemy receive 2 limping. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? 4 strike. The attacker takes 1 damage from each thorn. The bear receives 1 thorns. Ability changes. Great presence. Bear receives 3 block. Bear receives 1 taunt. Donc c'est devenu un tank. At the end of each turn,
The bear receives 2 block. When an ability is used, increase the cost of that ability by 1 until end of turn. Je comprends pas. Ability changes après avoir utilisé Power Strike. Enchanted, c'est quoi ça? Character stays enchanted as long as its effect lasts. Is reduced by 1 at the end of turn. Donc eux, qu'est-ce qu'ils nous font aussi? 2 shield. Et je sais pas, hard scales. Non, ça c'est son... Je sais pas ce que c'est là. Enchanted Pinecone receives 2 blocks, receives 2 armor, d'accord. Armor receive 1 block per armor, ok. C'est du shield passif. Donc, total defense. At the start of the battle, the Enchanted Pinecone receive 1 armor and 1 thorn, ok. Et lui... il se donne de la force, blabla, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va... Takes 3 damage, draw 1 card. C'est vraiment fort. Boum. Ah oui, le mec avait un d'épine, un de thorn, donc on a pris un dégât. Personne va attaquer en face, donc c'est fine. Est-ce que j'ai envie de tester? C'est notre ami là. Le Ability Chain, c'est juste l'ability coûte 1 dé de plus. Mais sinon, ça fait exactement la même chose. Ok. On a attaqué. Bam. Les amis en face shield. Il nous faut plus de verre que ça. Des wildcards. On a eu un seul verre. Donc on va l'utiliser. Ensuite, on va utiliser 2 dés au pif pour bloquer. Et 2 dés encore pour bloquer. Un truc que je comprends pas, c'est donc une des capacités, c'est Taunt. Enemies can and must always target the character with Taunt. Ok. Mais le truc, c'est que les ennemis ne peuvent pas attaquer en diagonale. C'est ce qu'il nous expliquait dans le tuto. Ou peut-être que c'est pas une règle absolue. Ah. Maintenant, il s'est détransformé. Donc la transformation ne durait que le temps des stacks enchanted, du coup. Bon à savoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà on se pose 3 de shield. Là il attaque pour 4, qu'est-ce qu'il va faire? Swaps Enchanted Pinecone with a random neighbor. D'accord, donc il va d'abord attaquer, il va switch, puis il va re-attaquer. Ok. Je sais pas dans quel ordre ça va se passer. Mais il faut que je me mette du shield ici, donc. Je sais pas qui est censé attaquer en premier. Je crois pas qu'il nous l'a expliqué, ça va sûrement se passer de gauche à droite. On va deal. On va s'arrêter. Hop. On reroll tout ça. Alors, lui il attaque pour 3. Techniquement je peux tuer.
Alors, j'ai pas compris. Get minus one die per fatigue next dice. Mes 2 de force sont partis après que j'ai attaqué la première fois, j'ai l'impression. C'est ça qui s'est passé en fait. Ok. Get one joker die. Je vais attaquer ici. On va s'arrêter. Ouais, je me suis donné plus de force. Je pensais que ça serait resté tout mon tour. En fait, ça a été consommé à ma première attaque. Ok. On va rester comme ça, c'est très bien. Et on va juste... Ah, putain. Quand j'ai... Ah, je sais pas ce qui s'est passé là. J'étais sûr de pas avoir de shield au moment où j'ai fait mon attaque. J'ai peut-être attaqué trop vite. Et du coup, j'ai pas réfléchi, j'aurais pu tuer le sanglier là. Aïe aïe aïe. On roll tout ça. Donc 3, c'est parfait. Et ensuite, là je peux pas attaquer le frérot. Je comprends pas c'est quoi ce délire en fait. Genre si là je me positionne là. Ah et là c'est Gretel. Enemy takes 3 damage, traps enemy with a random neighbor. C'est une nouvelle attaque. Ou all in. Ally takes 4 damage, ally receives 1 fatigue, ally receives 1 rooted. Get 3 random dice. Donc on perd des HP, on se met des buffs, mais on gagne 3D. Ah c'est vraiment cool. Can only be used 3 times per turn. Est-ce qu'on peut tuer là? C'est ça la question. Si je me pose le shield et que je fais ça, je perds juste 1 PV, j'ai gagné 3D. Maintenant, je peux attaquer 2 fois. of die. Ah oui. J'ai pas de dé vert. Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je comprends pas la logique sur pourquoi je peux attaquer avec, avec le petit chaperon rouge en étant à droite et pas à gauche. Là, pour le coup, on est de biais dans les deux cas. C'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Et elle peut le faire. Très bizarre. Je dois avouer que pour l'instant, je suis vraiment pas impressionné par le jeu. Discard 1 card, draw 3 cards. I receive 1 block per 1 strength on them. I lose 1 strength. I receive 2 strength. I receive 1 fatigue. Discard et draw. Ouais, on va prendre ça. Tac. Ouais, je sais pas. Le pacing dans un jeu, dans un deck builder, c'est lent, hein, les premières games, mais juste là, je suis pas intéressé du tout par le gameplay. Ouais, ça me... Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je vois rien d'intéressant. Enfin, il y a des mécaniques classiques de deck builder, hein, c'est pas moins bien que je sais pas quoi. Mais du coup, je vois pas la valeur ajoutée de quoi que ce soit en fait. Il y a des trucs sympathiques. Ouais, il y a des persos, leurs attaques sont différentes, machin, faut gérer tes dés, enfin, ok. Mais ça me donne pas envie d'aller plus loin en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas, il n'y a pas ce petit truc qui me donne envie d'expérimenter avec les mécaniques du jeu. Qu'on va retrouver dans les deck builders où ça marche bien quoi. Donc, je sais pas. Unicorn, elle va nous attaquer pour 3.
Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Donc là, je peux attaquer ici ou ici, mais pas ici. Ok. Donc on va décaler. On va faire ça. On va faire ça. On va faire all-in. Du coup, on redraw. Faire ça. Et on va faire... on va attaquer le frérot juste ici. On va s'arrêter. Ouais. Non, on aura besoin de reroll. On a un peu de shield ici. Lui, il va heal ses deux frérots. Et il faut que la personne qui se retrouve ici soit shieldée de 4. Donc... Activate at random. On va faire ça. Parfait. Ça me permet de faire un petit all-in. Et maintenant... on peut attaquer. J'ai envie de re-all-in là. Ouais. Et par contre, j'ai pas eu de dés verts, donc je peux pas me permettre d'attaquer. Rooted, fatigue. Turn weakness into strength. Discard one card. Ça discard ça. Ah, j'ai gamble. Ok, on a un joker. Boum. On peut tuer. Plus 2 de force ici. On perd un peu de vie, mais ça va. On va moins se faire le fou. Ah oui, du coup j'ai... j'ai eu de la fatigue, ce qui a limité mes dés. On va juste shield. On peut pas se permettre autre chose de toute façon. On s'arrête là. On bloque, on bloque. Nice. Parfait. En face, ça attaque. Donc on va juste shield ici. Et... on va taper. Et du coup, ça c'est mal joué. Il faut que je redécale pour tanker l'attaque de la carte de l'ennemi de gauche. Ok. On va reroll ça. Tac. Donnez-moi du vert là les gars. Rip. Alors il nous faut 6 de shield. Ok. Là on attaque. Là on switch. Et... on fait ça. Et je crois qu'on s'arrête là. On n'a pas la possibilité de mettre plus de shield que ça sur Gretel anyway. Donc on est obligé d'en rester là.
Ok. 10 PV. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Nos ennemis ne nous attaquent pas. On va poser 3 de blocs ici. On va attaquer là. On va attaquer notre armée aussi. All-in sur elle. On attaque une fois de plus. On s'arrête. On perd pas de PV ce tour-ci normalement. Par contre, on va avoir un dé en moins. Ouais, on va arriver. Un dé histoire de. Et on commence tout de suite par supprimer notre ami. En fait, on va juste rusher l'attaque là, c'est ça? Ah, il a des thorns, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on a pris un PV. Pas très grave. On reroll ça. On attaque. Et c'est le GG. Du gold, des cartes. Random ally receives 1 energy. Get +1 dice per energy next dice phase. Ouais. Pas mal pour 1, c'est bien. Le camp. Ok. Heal team. Heals every character to 15 for 15 HP. Ah, je l'ai déjà fait du coup. Character selection. Exchange your team members and set their position on the playing field. Ah, du coup c'est fini, j'ai fait ce que je pouvais faire donc. Ok. Et c'est le boss. The tracks led even deeper into the forest, deeper than Red Riding Hood had ever been before. At last she caught sight of a familiar figure. She was wearing a blue skirt with an apron and a red scarf, but the figure was very hairy, and when it moved, Red Riding Hood recognized a bushy tail and large paws with sharp claws. A wolf. Before Red Riding Hood could do anything, the wolf became aware of her. She hurriedly raised the bow to defend herself, and the wolf recoiled. But a moment later, he jumped towards her with his claws extended. Boum. Le loup. Il a 2 stands. Ouais, ça c'est bon. 45 PV, il attaque pour 6. Et ensuite, enemy receives 1 prey. Enemies can target the character with prey from any position. Ok. Alors. On n'a pas besoin de ça tout de suite. On va commencer par se mettre du shield. Histoire de pas prendre cher pour rien. Et on va attaquer une fois. Ok. What? Il a attaqué à droite. J'étais persuadé qu'il aurait attaqué que le petit chaperon rouge, mais d'accord, j'ai peut-être mal compris son intention. Attaque x3. Enemy takes 3 damage per 1 prey on them. Ok, et tout le monde a 3. Donc tout le monde va prendre 3 de dégâts. Du coup, on se pose 3 de shield. Et on attaque pour 8. Weakness. Chacun a prey.
Bah non. Là, il y a que le Red Riding Hood qui s'est fait target. Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a attaqué que le petit chaperon rouge là. Anomal I receive one energy. Ouais. Donc et là il attaque à droite. Donc on est d'accord. Ok. On pose du shield. Et donc si je fais ça, là il suit la target. Ah, ouais, je sais pas. Ouais, weakness, turn weakness into strength. On va faire ça. Et merde, ça a coûté. Ça m'a coûté tous mes dés. J'ai pas du tout compté, j'avoue. On garde les stacks de strength, donc ça c'est cool. On va quand même pouvoir dérailler au prochain tour. Et on a beaucoup de dés en bonus. Je crois qu'on peut faire un big tour d'attaque là. Hein. On va... Ouais, en fait, on s'en fout. On va juste poser un shield là. Histoire de... On attaque bien. Un dé en moins, c'est fine. On récupère 2 de force. Prochain tour, on se met bien. On reroll tout ça. 2 verts, c'est good. Toujours pareil, il attaque le mec de droite. On va YOLO. Récupérer l'énergie. Gretel va tanker, c'est pas grave. On a quelques dés. Techniquement, on est capable de faire 3 attaques. Je peux en faire 2, ça fait 8. Oh, 8 et 3, 11. Et... Ah, si je pouvais avoir un peu de force pour 1, on aurait peut-être pu tuer en un tour. Il va attaquer le petit chaperon rouge, donc en fait on est fine. On va juste YOLO DPS. Et ça va suffire. Hop. Tac tac tac. On roll ça, c'est pour la forme, il a plus que 3 HP. Ok. Et c'est le GG. Bam, nouveau perso. The Wolf joins the team. Ah ça c'est stylé par contre. Passive ability Big Eyes. At the start of each turn, a random enemy receives one prey. Ouais, c'est exactement la même carte en fait, hein. C'est cool. Big hands, enemy takes 3 damage and receive 1 prey, the wolf receives 1 fragile. Okay. Ally receives 4 strength, ally receives 3 fatigue, banish this card, spawn wolf skin for 5 turns. At the start of each turn, random enemy receives 1 weakness, super fort. Spawn lying in wait for 3 turns. At the start of each turn, random ally receives 1 strength, c'est fort. Et un dé supplémentaire. Ok. Breathing heavily, Red Riding Hood stood over the furry beast lying beaten on the ground. And now tell me, what have you done to my grandmother? She cried. The wolf raised his head cautiously. Grandmother? He asked in a surprisingly soft voice. I don't know your grandmother. The answer seemed so honest that Red Riding Hood was almost inclined to believe him. Then where did you get these clothes? He asked uncertainly. I make them myself, replied the wolf, pointing to a small basket with balls of wool just a few meters away. But then why did you attack me? She asked in dismay.
The wolf sat up carefully and this time pointed at her bow. I thought you were attacking me and wanting to defend me. Wolves have many enemies. Red Riding Hood could not believe that she had so misunderstood the innocent wolf. Pity stirred within her. She reached out, took one of the soft paws in her hand, and asked gently, "Won't you come with me? Together we'll show people that not every wolf is bad." So the two of them set off to look for Red Riding Hood's grandmother together. To be continued. Fin de la démo. Chapter to the city, ok. On a 1 heure de jeu, honnêtement, on va s'arrêter là. En vrai, j'ai pas envie de jouer plus, quoi. Comment dire? Je pense que sûrement le jeu démarre que maintenant, mais le pacing du jeu, le rythme du jeu est vraiment lent, je trouve. Et je sais pas, j'ai eu du mal à vibe avec le jeu, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait pas grand chose comme choix à faire au début, mais le thème est cool, l'ambiance est cool, la présentation est très cool, visuellement c'est bien, les cartes sont sympas, lui est clair, bien que au niveau des intentions des personnages adverses, c'est peut-être, ça demande peut-être un peu de polish à ce niveau-là. Mais bon, overall, c'est fine. Je pense que c'est loin d'être un mauvais deck builder. Hein. Mais c'est juste que je trouve pas que... Genre, il suffit pas d'ajouter des dés pour que le jeu soit différent. Et en l'occurrence, j'ai pas l'impression de jouer à un autre jeu. J'ai juste l'impression de jouer à un deck builder auquel j'ai déjà joué. Donc ça m'a pas donné plus envie que ça. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé de voir ça. Si vous avez envie de jouer à Once Upon a Rogue's Tale. Le thème est sympa. Ça plaira sûrement à des gens. L'aspect narratif est cool. Mais typiquement dans l'aspect narratif, récemment on a vu Knock on the Coffin Lead. Qui du coup là avait peut-être une présentation mieux que ça encore, des mécaniques de deck builder qui avaient l'air un petit peu plus tight, un petit peu plus intéressant dès le départ, et qui avait une présentation vraiment cool avec un thème un peu nouveau. Donc peut-être qu'il arrive un peu tard ce jeu, peut-être que d'autres trucs sont venus prendre sa place. Donc pour moi ça sera un non, mais c'est pas un mauvais jeu. Donc écoutez, si vous avez encore de la place pour jouer un rogue deck builder supplémentaire, peut-être que c'est bien pour vous. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de jouer à un deck builder supplémentaire, ou si un peu comme moi vous commencez un petit peu à saturer avec le genre, et si vous avez vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.